Bonjour à tous, bienvenue à Causerie en aparté. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marjorie Courtiot à Cap-Breton. C'est une spécialiste du handpan et une musicienne très spirituelle. Et comme toujours, merci de liker, de partager nos vidéos et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, pensez à vous abonner plutôt. Aujourd'hui, nous sommes à Cap-Breton, nous recevons Marjorie Courtiot, enfin du moins nous sommes chez toi Marjorie, Ouais. Merci de nous recevoir. Avec plaisir, bienvenue. Voilà, donc aujourd'hui, les gens de Causerie en aparté, toutes les personnes qui nous suivent vont pouvoir découvrir ce que tu fais, donc tu es musicienne, Ouais. Et tu joues du handpan. Ouais, je suis compositrice au handpan. On est entouré de handpan, il y en a partout autour de nous. C'est à mes soucoupes volantes à moi. Et donc, depuis combien de temps tu joues de cet instrument, Marjorie? Alors, j'en ai dans les mains depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a attiré, qui t'a mis en amour avec cet instrument? C'est lui qui est venu à toi ou Ouais. toi à lui? C'est lui qui est venu à moi, j'ai pas cherché. J'ai toujours voulu être musicienne, en faire mon métier, et ça n'a pas été possible parce que la vie fait que, en France, des fois, déjà être artiste, c'est pas très bien vu. Et ça coûte cher aussi quand un enfant prend des cours de musique. Donc, malgré les efforts de ma famille, ça n'avait pas été très concluant, puisque à l'époque, c'était faut que tu connaisses ton solfège d'abord et tu joueras du piano après. Et moi, j'ai dit non, je veux jouer. Donc, on m'a dit non. Et donc, j'ai pas pu faire de la musique comme j'aurais voulu un métier. Et on m'a dit, trouve-toi un vrai métier d'abord. J'ai bien aimé un vrai métier d'abord. Et tu feras de la musique quand tu seras plus grande. Donc, alors que toi, c'était vraiment inné. C'était voilà, inné, c'est ouais. en toi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un métier que j'adore. Je découpe du poisson sur le port pour un bateau. Et ma passion a ressurgi en 2013. La passion de la musique en général ne s'est jamais éteinte, puisque je jouais du piano pour moi, comme ça, à l'oreille. J'ai fait partie de chorales dans lesquelles j'ai chanté. Et en 2013, lors d'un voyage à Rome, avec mon ex-compagnon, j'ai vu ces soucoupes volantes, 2 gars arriver avec les housses, l'instrument dans sa housse. Comme des tortues. Exactement, et d'ailleurs il me dit, mon ex, regarde, il y a les tortues ninja qui arrivent. Donc, J'étais très intriguée et je les ai suivis du regard. J'ai attendu, ils se sont assis, ils ont ouvert, ils ont mis ça sur leurs jambes. Quand ils ont commencé à jouer, là, je me suis sentie, tiens, toi, viens ici, là. C'est toi, viens là. Et j'ai dit, viens, il faut qu'on aille voir. Donc on est allé voir et ils étaient chacun de ma gauche à ma droite. Et je suis restée comme un piqué à regarder à gauche, à droite. Et genre, c'est quoi? Ça sort d'où? C'est quoi ce truc? Et ça me faisait vibrer de tout le corps. Ça vibrait en toi. Ah non mais oui, violent. Et au bout de 5 minutes, il me dit, allez, on y va. Lui, il n'est pas musicien. Il aime écouter la musique, mais il n'est pas musicien. Ah, j'ai dit, on n'y va pas, je ne pouvais pas partir. Et il me dit, bon, je vais faire un tour, je reviens te chercher après. Et 20 minutes après, il me dit, bon, maintenant, on y va. Et donc, je suis partie. Je n'ai pas dérangé les gens qui jouaient. Donc, j'ai pas pu leur demander, ça s'appelle comment? On le trouve où? Ça coûte combien? Tu as fait ton investigation derrière. Je suis partie ultra frustrée. On est rentré à l'hôtel. Désolée de l'expression, mais j'ai fait l'autiste pendant une bonne heure et demie, 2 heures, à chercher sur Internet, mais frénétiquement, là, jusqu'à se trouver. J'ai tapé instrument ovni, ressemble soucoupe volante, métal, on tape avec les doigts. J'ai fait ces recherches-là dans Google, jusqu'à ce que l'algorithme comprenne que je cherchais un handpan. Et il m'a proposé le mot handpan, et quand j'ai fait des recherches handpan, j'ai commencé à trouver des vidéos, j'ai vu les prix, et j'ai fait, oh my god, je vais faire comment pour m'en acheter un? Mais je ne pouvais pas faire autrement que d'en avoir un. Donc j'ai économisé pendant 3 ans, et quand j'ai eu une petite somme,
je continuais mes recherches. Je suis tombée via Le Bon Coin sur un fabricant qui débutait la fabrication de handpan. Il était il est toujours à côté de Bordeaux. Et depuis, eh ben, voilà. Là, en tout cas, tu en as beaucoup. Parce que J'en ai 9. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a partout. Ouais, je sais. Et les choses ont nettement évolué pour toi parce que tu te retrouves à faire l'entrée d'un festival, le Pan Out. Le Hangout. Le Hangout. Le Hangout Festival, c'est ça. T'as vu, ma mémoire est fertile. C'est pas grave. Et oui, l'année dernière, 2022, on m'a demandé de venir faire l'ouverture du festival de handpan français qui a lieu à côté de Clermont-Ferrand, à Condat-en-Combraille, et où tous les amoureux du handpan, les fabricants de handpan se retrouvent. Et c'est un petit festival à taille humaine. Il y a 500 personnes à tout casser, parce qu'en plus le milieu du handpan est en pleine évolution. C'est les prémices, si on peut dire. Ça fait qu'une vingtaine d'années que ça existe. Et donc tu es une des seules femmes à jouer de cet instrument en France, à ce niveau-là de maîtrise. Oui, exactement. En tant que compositrice, ayant sorti un album et maîtrisant comme ça la composition sur cet instrument, ouais, je suis la seule femme en France pour le moment. Il y a d'autres femmes qui jouent, qui composent des choses, tout ça, mais il n'y a pas autant de, de reconnaissance pour le moment. J'espère que ça viendra, puisque il n'y a pas que ça, parce que moi je tiens à le dire, parce que j'en ai entendu d'autres des musiciens, et entre autres le fait que tu sois une femme, mais il y a aussi une particularité énergétique. J'ai ressenti qu'en toi, il y avait ton âme qui faisait, qui nous racontait des histoires, qui nous donnait des émotions particulières. Ouais, je le cherche pas volontairement, c'est que je suis fabriquée comme ça, j'entends dans ma tête des mélodies. Et c'est comme un peu un poste radio, on réglerait le bouton pour capter la bonne fréquence, et quand on se rapproche d'une fréquence jusqu'à qu'elle soit claire, et puis boum, à un moment, ça y est, j'ai capté ça. Souvent, c'est suite à des émotions que j'ai vécues, donc notamment beaucoup d'émotions autour de l'amour, quel qu'il soit, l'amour avec une personne, le début, la passion, la fin d'un amour, l'amour pour un paysage, l'amour pour une émotion, voilà. Donc ça peut varier si tu te retrouves dans un endroit avec un arbre qui va générer ceci, ou en plus avec les appareils qui existent pour capter les fréquences des plantes, on peut voir aussi l'interaction de l'instrument avec la plante. Moi je vois avec les animaux aussi. Ça se mesure, c'est ça. Donc, avec les animaux, j'ai 3 chattes ici à la maison, et dès que je joue du handpan, on sent un apaisement, elles se posent et puis elles deviennent zen là, voilà. C'est une harmonisation. Une harmonisation. Et dans la nature, il m'est arrivé de jouer régulièrement dans la nature, et dès que je joue, des fois tout d'un coup un petit coup de vent, genre waouh, trop bien, les arbres, voilà. Moi je ressens ça, ça peut paraître futile pour des personnes de capter ces choses-là, ou même des gens passent à côté, mais moi ça me touche, donc ça me fait du bien. Souvent j'aime beaucoup, c'est aller jouer au front de mer à Cabreton, là où je vis, et quand on avait de la mer, le sable, et puis on fait des rencontres après. Voilà, donc cette énergie de ressenti, tu nous l'as retranscrit. On peut le faire avec des couleurs sur un tableau, toi tu vas le faire de la même manière avec tes notes et cette émotion qui passe en toi. C'est ça, j'essaie de raconter des petites histoires. Donc comme je disais précédemment, tu enseignes, tu peux nous en parler un petit peu de ça? Alors ça fait 1 an et demi, bientôt 2 maintenant, que je me suis autorisée le droit de transmettre, puisqu'on n'arrêtait pas de me solliciter. Qui te sollicitait? Des gens via les réseaux, des gens ici dans le coin qui rentraient en contact avec moi et me disaient « Waouh, j'étais touchée par cet instrument, j'aimerais apprendre, est-ce que tu me donnerais un cours ?» Et les croyances limitantes que la société nous met dans la tête, c'est « T'as pas été à l'école de musique, t'as pas de diplôme de prof de musique, tu n'es pas légitime pour transmettre. » Je me suis arrêtée là. Et donc tu m'as aussi dit, pour rebondir, que tu y avait au niveau du conservatoire des propositions qui t'ont été faites. Voilà, ouais. Alors là, du coup, j'ai amélioré ta confiance, tout ça. C'est ça, j'ai déconstruit ces croyances limitantes, et puis j'ai dit bon allez, on va essayer. Et puis il s'est révélé que les gens étaient très très contents de ce que je leur transmettais. Souvent même on m'a dit j'en espérais pas autant.
Donc j'ai dit, bon, ben, c'est cool, c'est que je suis sur le bon chemin. Et là, récemment, une personne du conservatoire de Pôle Sud à Saint-Vincent-Tyros m'a contactée parce qu'ils organisent une journée pour les seniors avec des initiations et ils voulaient faire découvrir cet instrument aux seniors. Donc j'ai 2 fois 1 heure d'initiation le matin et l'après-midi, ils m'ont demandé de venir jouer pendant une sieste musicale. Donc je suis ravie de mettre le pied dans le conservatoire avec des instruments nouveaux et avec aucun diplôme de musicienne, juste le cœur et la passion de la musique. Et j'aspire vraiment à pouvoir le transmettre et pourquoi pas dans l'enceinte de ce lieu. Ça serait génial. Donc pour les siestes musicales, c'est pas la peine que toutes les maternelles viennent te contacter pour faire dormir les enfants. Si pourquoi pas. Pourquoi pas? Je suis ouverte à toutes les collaborations, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, je l'ai déjà eu fait avec des crèches, des écoles, des micro-crèches, des EHPAD, où j'ai proposé dans un premier temps bénévolement mes services et puis à un moment quelqu'un m'a dit mais non tu peux pas faire tout le temps ça bénévolement. Oui. Donc on m'a aussi accompagné, soutenu dans le fait de commencer à passer dans un côté, je pourrais dire semi-professionnel pour être rémunéré. Il faut parler de l'aspect financier. Donc tu as une propension à vouloir offrir, c'est déjà beaucoup. Oui. En plus de l'offrir à tout le monde quand tu vas dans les concerts, tu es intrinsèquement dans cette ouverture. Ouais, mais tu disais que tu avais un petit manque de confiance, que tous ces marqueurs-là ont alimenté cette prise de confiance, mais tu avais des retours sur les réseaux sociaux. Quels étaient ces retours justement? C'est assez disparate en général. C'est ça, il y a de tout. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Ça, comme pour tout. Hein, ça, on ne le retient pas. Hein. Next. On apprend surtout à ne pas en faire une affaire personnelle. C'est juste ça, pour pas être blessé. Ça, c'est des blessures à travailler. Bon, puis c'est l'instrument ne peut ne pas parler à tout le monde. C'est exactement ça. C'est une sensibilité qui appartient à chacun. Les vibrations, on vibre pas tous au même niveau. On rentre en osmose ou pas avec. Mais souvent, c'était waouh, j'adore. Waouh, j'ai vu ça. Je me suis imaginé ça quand j'ai écouté ta musique, je me voyais là. Voilà, les gens m'exprimaient tout ce que ça faisait naître en eux comme émotion, comme image, comme ressenti. Et donc là, je suis en train de t'en parler, je sens sous mon pull que mon corps il fait voilà. Alors je rebondis sur une autre question. Justement, ce ressenti que toi tu vas avoir dans la transmission et l'offrande que tu apportes avec la musique, la réceptivité des gens. Elle est toujours différente, mais est-ce qu'elle elle t'apporte à toi des remises en question ou un travail personnel sur le fait de ah ouais j'avais pas vu ça comme ça donc du coup je me dis tiens c'est une option en plus. Ça peut c'est vrai que c'est un peu comme le tableau quand tu vois ça c'est un tableau que j'ai fait c'est de l'art abstrait. Moi je vois certaines choses et il y a des personnes qui vont le regarder et vont me dire ah je vois ça et moi des fois je fais ah ouais, mais je l'avais pas vu. Et pourtant, ça fait des mois qu'il est sous mon nez, mais j'avais pas vu cette autre facette. Donc, c'est hyper nourrissant pour moi de connecter avec les gens, d'avoir le retour des gens, quels qu'ils soient. On me l'avait dit, tu verras cet instrument, il te fera connecter avec des gens, et c'est vrai. Et j'ai l'impression d'avoir fait level up, mais puissant, depuis que j'ai ces instruments dans les mains. Et donc, voilà, je suis ce chemin et j'espère qu'il me mènera loin et que je pourrai en vivre. Soyons certains. Ouais, j'en suis certaine. On va positiver, toujours. Je positive toujours. Mais voilà, j'aime beaucoup ce fait, de pouvoir en vivre, mais pas non plus vouloir, tu sais, être que dans ce côté matériel. J'ai envie de faire prendre conscience aux gens, toi aussi, tu peux. Il n'y a pas besoin d'être musicien, d'avoir suivi un enseignement musical pour arriver à ça. Puisque, donc, le fait d'être passé professeur, où je transmets oralement la pratique du handpan à mes élèves et aux gens qui viennent en initiation, ça leur fait accepter qu'il n'y a pas besoin de faire des cours du solfège et tout ça pour en jouer. Ça nous fait nous reconnecter à nous, à nos mains, à nos yeux, à nos oreilles et à faire travailler notre cerveau et les latéralisations, main droite, main gauche, délatéralisation, les rythmes, tout ça. Donc en fait c'est à la portée de tout le monde peut le faire. Vous avez entendu ce qu'a dit Marjorie, voilà. Donc tout autodidacte qui aime la musique et qui a envie de s'autoriser la liberté d'être
dans l'exercice d'un instrument, même si c'est pas forcément le handpan. Si ça leur plaît. Voilà. Mais en tout cas, si c'est le handpan, vous pouvez venir contacter Marjorie. Voilà, si ça vous plaît, que ça vous parle au cœur et à l'âme, en fait, la connexion se fera toute seule. Et après, bien sûr, ça, plus on pratique, donc plus on se discipline à travailler l'instrument, bien sûr, plus on aura des résultats. Et ça, c'est pas que pour le handpan, c'est valable dans tous les domaines existants sur Terre. La cuisine, le sport, la littérature, tout ce qu'on veut. Plus on fait, meilleur on sera. Donc moi, je cache pas que le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures à jouer dessus, mais pas par force, par plaisir. Voilà. Il faut s'écouter. Bien oui. On va à la rencontre de soi-même et on l'exprime. Parce que souvent, des fois, on a des émotions qui sont bloquées et il n'y a pas de mots pour les définir. Et là, on a un moyen d'expression, on a un outil. Moi, je me suis vue tomber en larmes après avoir pondu un morceau où quand je cherche jamais, tout d'un coup, je découvre, tiens, ça, c'est sympa. Donc, je travaille cette petite ritournelle, tout ça, machin. Le thème. Après, les broderies autour qui habillent le morceau apparaissent. Et puis quand ça y est, je me dis waouh, ça y est dans ma tête, je vois les morceaux qui se mettent, qui s'accrochent et tout ça, et le morceau commence à arriver sur Terre. Quand je le joue pour la première fois en entier du début à la fin, comme il s'est composé dans ma tête, je me suis vue plusieurs fois à la fin de waouh. Et puis ça fait du bien, c'est libérateur, c'est et si on se connecte inconsciemment, enfin consciemment même, à waouh, qu'est-ce que ça me fait d'avoir fait ça? Pourquoi je me mets à pleurer? Pourquoi je me sens bien? Pourquoi je rigole? Pourquoi je me sens apaisée? On aura la réponse. Notre corps nous dit, c'est parce qu'il y avait ça. Ou alors ça va nous mettre une image qui va nous faire rappeler d'un truc. Et souvent, c'est un événement qu'on a vécu, qu'il soit traumatique ou pas, ou même joyeux. Et des fois, on n'a pas su le rencontrer au bon moment. Et notre corps, il a mis un petit peu de côté ce truc-là en mode quand tu seras prêt, on le réglera, on le traitera. Et là, bam, ça sort. Et ça fait du bien, on se dit ça y est, c'est traité. Et du coup, on peut se soigner aussi. Moi, c'est de l'art-thérapie. De l'art-thérapie. C'est de l'art-thérapie. On s'est rencontrés aujourd'hui et j'ai effectivement constaté qu'il se passait des choses. Alors ça c'est intéressant parce que on peut se sentir libre d'exprimer sans discours grâce à cet outil et l'énergie que tu vas amener dans ton accompagnement. Et ça c'est important, je pense aussi, d'avoir cette énergie en soi pour la transmettre aux autres. Et puis on se dit tiens, tu vois, moi je sais m'en servir, je partage avec toi. Et donc tu es parfaitement ouverte à de nouvelles pépites, tu es prêt à peut-être même à te faire surprendre par des gens qui n'ont peut-être pas en conscience qu'ils ont un potentiel de échanger important. Et les accompagner, parce que des fois maintenant avec l'expérience, c'est comme toi qui es thérapeute, quand tu vois quelqu'un qui a un blocage ou quoi, tu reconnais tout de suite que là il y a le blocage et tu vas savoir l'accompagner, lui dire regarde, là il est là, allez viens, je te montre pour le dépasser. Moi c'est pareil, la personne qui va commencer à jouer quelque chose, qui va me dire tiens j'ai fait une petite compo, mais là tu vois il me manque 2-3 petites clés, je sens que je bloque et tout machin. Moi je dis vas-y montre-moi, ça m'est arrivé là dimanche dernier, je dis vas-y montre-moi, joue-moi ce que tu fais. Et puis en fait dans l'oreille tac 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 tout de suite je dis ouais là et là ça serait bien si tu partais plus comme ça, ou si tu faisais ça, mais il y a plein de façons de l'exprimer, mais il faut faire des petites broderies, tout ça. Et là, la personne, elle me dit ah, d'accord. Et en fait, c'est la connexion avec le fait d'échanger, parce que quand on est focus, nous, sur un point, on voit pas les choses à côté souvent. Et le fait d'échanger avec d'autres personnes, elles vont nous donner leur point de vue qui est différent, que nous, on voyait pas. Et donc, du coup, en échangeant, en connectant, on réussit à débloquer et on avance. J'ai la même sensation quand je fais mes montages et que je me vois des fois parler. Ah ouais. Donc, tu fais des concerts dans la région, principalement dans les Landes d'ailleurs. Pour le moment, oui, je me limite à ici parce que c'est plus pratique pour moi, comme j'ai un travail à côté. Je fais des concerts essentiellement dans les églises parce que j'adore ces lieux-là pour l'acoustique. Oui. Et je suis souvent très très bien accueillie par le personnel
de l'église, que ça soit le curé Sacristain. ou le sacristain, voilà. Et j'aime beaucoup proposer mes concerts à entrée libre. Il n'y a pas de tarif. Ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu évoquais. Encore cette générosité voilà. récurrente. Ben en fait, c'est parce que c'est pour pouvoir donner accès à plusieurs personnes à cet instrument-là, au fait de vouloir participer, contribuer à l'éveil planétaire. Et je me dis, ben si les gens... Il n'y a que de l'amour là-dedans. Ben oui, hein. il faut. Et tu vas contaminer tout le monde avec ton truc là. Ça serait cool. Attention. Ah, puis celle-là, ben, j'aurais dû naître en mai 68, alors c'est pas possible. Et non, mais voilà, je suis maman, j'ai 2 enfants, les budgets, je sais ce que c'est. Quand t'as une famille qui est en vacances et qui voudrait venir voir un concert, ils sont papa, maman, 2 enfants. Si c'est 10 € l'entrée par personne, ça fait 40 balles. Des fois, c'est un instrument que tu ne connais pas, que tu aimerais découvrir, mais tu sais pas si tu vas dépenser 40 € et que tu te fais chier, que c'était pas terrible. Bon, après, tu regrettes. Donc là, quand c'est entrée libre, ils viennent. Et en fait, souvent, eh ben, ils sont surpris, ils sont agréablement surpris, ils sont touchés. Et je te cache pas que les retours financiers sont généreux. Donc c'est gratifiant, c'est gagnant-gagnant. Toi, tu es ambassadrice de Causerie en aparté, hein, partage, harmonie, découverte. Ah ouais. Vous avez la totale. Hein. Bon, ok, ouais. Voilà, non, mais c'est chouette. Et puis, ben, ça me fait connecter. Regarde, avec ta femme, hein, voilà, on est connecté comme ça. C'est génial. Oui. Du coup, aujourd'hui, tu me proposes une interview. On va pouvoir communiquer, partager chacun sur nos réseaux. Ben, on se tire les uns les autres vers le haut. Hein, c'est ça qui est génial. Et moi, j'espère que ça va continuer un peu plus comme ça sur cette planète. Hein. C'est ce que je transmets aussi, pas qu'aux personnes, mais mes enfants en priorité. Voilà. Oui. Voilà, ça démarre là. Bah, ça démarre souvent dans la famille nucléaire et du coup ça s'irradie dans nos relations par notre propre comportement. On ne récolte que ce que l'on sème. Donc, oui. J'ai pas envie d'avoir des ennuis, moi. Oui, c'est tellement polluant, vaut mieux rester peace and love et on a du bien qui nous revient. Quels seraient les messages, quels sont les messages essentiels qui seraient importants pour toi de transmettre? Alors, je ne suis pas parole d'évangile, comme on dirait, mais ça serait aimez-vous les uns les autres. C'est sûr. Ah ouais, ça sert à rien de se vouloir du mal, de se juger, de se... Voilà, vivons dans l'harmonie, hein, on s'occupe de nous en priorité et après on se connecte avec d'autres personnes, on se soutient, on s'écoute, on se téléphone, tiens j'ai ça, vas-y tu peux écouter. Moi j'ai plein d'amis à qui je sors des bouts de sons, des nouveaux sons. Je m'en fous si il y a des gens qui me disent non, faudrait pas que tu partages tes sons comme ça. Non mais attends. Je fais comme je l'entends, ça fait du bien d'avoir les retours, de machin, on se sent soutenu, compris, écouté, ça crée du lien, c'est génial et voilà. Et puis il y a le retour aussi. J'ai des amis qui sont dans d'autres styles d'art qui me montrent ce qu'ils font et puis voilà, on échange. Donc c'est comme je te disais tout à l'heure, on se tire les uns les autres vers le haut quoi. C'est ça qui est cool. T'es en pad, est-ce que tu peux nous expliquer les matériaux, leur principe de fabrication Ouais, alors le handpan, aujourd'hui tu en as beaucoup autour de toi et il y a 3 matériaux différents. Donc il y a à ta gauche et ici, ils sont identiques, de la marque Ichiya Thomas. Il est en Grèce, juste à côté de la maison, qui me fabrique ça. Alors c'est pas son métier premier, mais c'est sa grosse passion aussi, donc il est très doué. C'est de l'acier nitruré, c'est un mélange d'acier, je pense, et la nitruration ou le nitrurage, là je sais pas du tout si je suis dans l'un ou l'autre, si c'est juste pas. Ouais. C'est un process, je crois, chimique qui a été fait sur les coques pour les empêcher de rouiller. Oui, c'est une forme de galvanisation extérieure, d'accord. Voilà. Donc, lui, il fabrique ces instruments-là qu'il a donné le nom de sa marque, c'est Ichiya. Donc, il les vend. Il les vend. Donc, on pourra laisser les liens. Oui, bien sûr, je te donnerai les contacts s'il y a des personnes qui veulent contacter les fabricants pour obtenir un instrument avec grand plaisir et eux, ils seront heureux. Voilà, c'est cool. Chaque personne, si on ne les connaît pas, ils seront contents. Voilà, on les salue. Ensuite, tout en haut, au-dessus de ta tête, là-bas en haut, la marque c'est MyPan. Et c'est en inox. D'accord. Mike, il est à Saintes dans les Charentes. Donc, moi, j'ai pris que des fabricants qui sont dans le secteur sud-ouest parce que,
commerce local, certes, mais pas Donc que. celui-là, là-haut. Ouais. Hein. D'accord. Voilà, pas que commerce local, c'est aussi, c'est un instrument qui a besoin d'être réaccordé, on va dire tous les 2 ans. Ah, réaccordé. Ouais. D'accord. Il y a un trou en dessous, le fabricant va remettre le marteau, va aller taper sur les notes, il a son accordeur numérique qui capte les sons et qui va dire en fonction, mais cette note elle a un peu baissé, il faut la remonter, donc lui il sait, il va retaper pour la faire remonter, bon bref voilà, c'est leur job, je cherche jamais à savoir ce qu'ils font, je lui donne mon bébé, je lui dis, tu me le remets tout neuf s'il te plaît. Et je ne savais pas que ça se désaccordait. Oui, Tu parce vois, que quand ils le fabriquent, eux, ils tapent dans un certain sens sur le métal. Donc, bing, 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 bing. Tu vois, ça, tu peux des différents sons qui viennent, tu t'arrêtes là à la note que tu veux. Eux, ils ont tapé dans un sens. Hop, la note, ils se sont arrêtés quand ils la veulent. Nous, les joueurs, on vient jouer. À force de taper, en général, elle va un peu baisser, encore un peu plus, puisqu'on va retaper dessus. Donc, les petits joueurs qui jouent pas régulièrement, tous les 2-3 ans, tu vas refaire checker ton instrument. Moi, grosse joueuse, plus d'1 heure par jour, en un an et demi, je vais revoir mon fabricant et je refais raccorder les instruments, les regarde, voilà. Souvent, il n'y a pas beaucoup de notes qui ont bougé, ça bouge pas énormément, mais c'est histoire d'avoir un instrument bien frais, accordé. Si tu dois faire un concert, un enregistrement studio ou quoi, que ça soit vraiment... Donc, mais est-ce que tu en as qui sont accordés, tu sais, en 32, 64 alors moi, c'est que du 440 Hz, parce que j'ai voulu garder cette fréquence-là pour pouvoir jouer avec beaucoup de gens, parce que moi, je veux cette connectivité. Dès que tu es en 432, tu rencontreras du monde, c'est sûr, mais pas autant que si tu étais en 440. Le 440, c'est un petit peu plus uniforme, les orchestres jouent en 440, tout ça, donc si tu veux la facilité... Voilà, j'ai choisi la facilité. Pour l'interaction sociale, pour l'ouverture, mais C'est toi, ça. Personnellement, quand tu joues dans la nature, tu prends lequel Comme ils sont tous en 440, je fais au feeling. Hein. Si je sens qu'aujourd'hui j'ai envie de jouer sur un do-it jazz qui a une connotation un peu orientale, je prends le do-it jazz. C'est celui-là. Ces deux-là. Ces deux-là sont identiques. Les gammes sont identiques, les matériaux sont différents. Là, c'est l'acier nitruré comme les premiers que je t'ai parlé. Et celui-là, c'est Amber Steel. Ça se rapproche de l'inox. Ça résonne beaucoup plus. Voilà. Amber Steel, c'est il y a marqué Angel dessus, c'est ça? Ouais, ça c'est la marque. Lui aussi c'est un Angel, hein, mais il a plusieurs matériaux. Il y a 2 matériaux. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de chez Angel, 2 Ichiya et 1 Maipan. Et donc j'ai 5 gammes différentes. J'ai le Do-It Jazz, j'ai le Ré mineur celtique, le Ré H Kiran, le Mi mineur curd et le Fa intégral curd. Voilà, c'est les 5 gammes que je possède, qui se sont imposées, révélées à moi en suivant les évolutions de ma vie. Oui. J'ai commencé avec le Fa. Et de ta façon de voilà, mon oreille était séduite et attirée par cette tonalité-là quand j'ai commencé, c'était le Fa. Dans le Fa, il existe plusieurs variétés, plusieurs gammes différentes. Moi, j'ai pris un Fa intégral. Il y a des Lopigny, des Akebono, enfin bon, c'est des noms un petit peu bizarroïdes que les gens connaissent pas trop, mais dès qu'on rentre dans le milieu du handpan, bon voilà, ça sert à distinguer les différences entre chaque gamme. Et puis le temps a évolué et j'ai été attirée par le Ré mineur celtique, sûrement mes vies antérieures vikings qui commençaient à ressurgir. Et tu avais des couettes. Voilà, c'est ça, de temps en temps je l'ai fait encore. Hein. Et donc le Ré mineur celtique est apparu. J'ai eu du mal à rentrer sur cet instrument, hein, bien que je l'avais choisi. Parce que j'ai un ami qui est passé dans le coin et il vit en Vannes et lui il avait un Mi mineur curd, donc le même que j'ai fait fabriquer après. Et quand il est arrivé, on s'est échangé tout de suite les handpans et moi j'ai sorti en une soirée un morceau sur son pan et il m'a dit mais tu fais ça souvent? J'ai dit non mais là je suis très inspirée, donc boum il y a un morceau qui est sorti. Puis après il a continué son chemin et au bout d'un mois il est parti et moi j'étais frustrée de ne plus pouvoir jouer, donc j'ai appelé un fabricant, je lui ai dit tu me le fais s'il te plaît. Mais en attendant, il fallait que je joue sur autre chose. Du coup, j'ai joué sur mon Ré mineur celtique et en fait, je me suis dit, allez, à nous deux. Je voulais pas y aller avant parce que tu sais que tu vas rencontrer une partie de toi-même. Tu sais que tu vas devoir aller régler des choses, sortir des choses, nettoyer, tu vois, reconnaître des choses, accepter, échanger. Et la facilité de l'être humain, c'est ouais, non, flemme, pas envie. Puis
Puis on reste dans la facilité, donc on joue sur les trucs qu'on connaît. Et là, je dis non, il faut voilà. Donc je l'ai regardé, je dis allez, à tuer à You, on y va. On est que tous les deux, on n'a pas le choix, on joue. Et il y a plein de morceaux qui sont sortis en fait, et ça m'a fait un bien fou. D'ailleurs, il y a beaucoup de mes morceaux du Ré mineur celtique qui sont sur l'album que j'ai sorti l'année dernière. Qui s'appelle Me, M-E, avec un point. Et on peut le trouver où cet album? Alors, sur mon site internet, marjoriecourtiau.com, tout simple. Il y a des plateformes comme Deezer aussi qui... Ouais, je ne suis pas rémunérée correctement. Voilà. Si vous aimez ma musique, si les gens aiment le handpan et veulent vraiment, sont séduites et veulent soutenir l'artiste et continuer à ce que je puisse passer à l'action d'en vivre concrètement et pouvoir continuer à créer, en fait, donc j'ai sorti cet album qui est une version uniquement dématérialisée, c'est voulu, je ne voulais pas de plastique, voilà. Donc un paiement en ligne PayPal, classique, vous téléchargez l'album et après vous l'écoutez. Certes, il y a aussi, puisque quand je me suis inscrite à SACEM, on m'a aussi fortement conseillé de me mettre sur les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, YouTube, Apple Music, tout ça. Donc on me trouve aussi Marjorie Courtiau, on me trouve l'album Me, il y a les deux versions. L'intégrale où il y a le handpan plus ce qui venait en même temps quand j'ai composé, quand j'ai enregistré mon album, des voix. Donc c'est tout moi qui l'ai fait, hein. De A à Z, je ne suis pas allée en studio, je l'ai fait chez moi, à la maison. Les voix, c'est les miennes. Tous les petits instruments à côté qu'on entend, c'est les miens. C'est des instruments naturels. C'est pas des samples ou des instruments pris comme ça sur les réseaux. Je voulais quelque chose de concret. Les seuls petits trucs, on va dire, que j'ai pas pu vraiment prendre ou créer, c'était le bruit de la mer, le bruit des oiseaux. Voilà, là, j'ai pris des petits enregistrements. Et il n'y a que le bruit du train, ce qui est sur un des morceaux. Ça, c'est moi qui l'ai enregistré. Voilà. J'étais à la gare un jour et puis je sais pas pourquoi j'entends un train qui arrive, mais tonitruant, et une petite voix dans ma tête qui me dit « Sors ton téléphone, enregistre le train ». Je l'ai fait, et je savais pas pourquoi. Et c'était quelques mois avant de sortir ce morceau. Et quand le morceau est venu, il y a un petit truc qui me dit « Sors l'enregistrement du train, tu le mets là ». Voilà, ça s'est fait comme ça. Je me laisse guider. Tu te laisses guider par ton propre ressenti. C'est ça. En conclusion, en plus de ton message que tu nous as donné tout à l'heure, tu aurais quelque chose d'autre à rajouter? Allez-y, foncez si vous avez envie de faire du handpan. Moi, c'est la plus merveilleuse expérience matérielle que j'ai pu vivre. Sinon, je suis maman, hein, donc j'ai 2 enfants, bien sûr, ça ne se compare pas. Mais et puis musicalement parlant, c'est très révolutionnaire, c'est des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, donc ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup... Ça t'aime beaucoup? Ouais. Donc tu as envie de transmettre ça mais c'est beau, c'est beau de vivre les émotions. Je vois tellement de gens autour de moi qui sont bloqués, qui s'interdisent de vivre des émotions. Je me dis waouh, si seulement ils essayaient voilà, mais bon, voilà, chacun fait son chemin. Souvent le regard des autres à côté, le regard de la société fait que on s'auto-bloque. Donc c'est pas évident, mais je dis aux gens, ayez confiance, ça se passera bien. Oui, parce que tu as déplacé certaines croyances en toi, tu as dépassé certains clivages. Aujourd'hui, tout ça s'est libéré, donc la musique t'a donné l'envie de le partager. Donc si vous vous sentez touché par la musique de Marjorie, parce qu'elle vient de vous témoigner aujourd'hui, je te remercie. Avec plaisir, merci à toi d'être venu, c'est trop cool. Et merci. Et n'hésitez pas, soit à aller voir si vous êtes déjà connaisseur tous les liens pour acheter un instrument ou pour prendre des cours avec, vous former, à avoir un enseignement avec Marjorie, qui a un très grand cœur et qui est très très généreuse. Merci. Et qui a beaucoup d'humilité et qui n'est pas du tout dans le représentatif ou la représentation, mais qui donne tout simplement et avec une énergie puissante. Voilà, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez de cette rencontre qu'on a eue aujourd'hui ensemble. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt sur Causerie en aparté. Merci Marjorie. Je joue un petit morceau avant de partir. Allez, volontiers. Génial. Tu peux me passer celui qui est juste derrière toi là, accroché, celui du bas. Alors je soulève, c'est ça? Voilà, et tu tires vers toi. Ok. Voilà. Bon, je n'ai pas désaccordé, parce que je ne savais pas que ça s'accordait. Moi. Ouais, non, ça va.
J'espère que je suis bien. C'est le petit morceau de la fin. Allez. Il s'appelle âme, H-A-M. C'est mon âme. C'est l'harmonie de l'âme en musique. Pas en superposition pour jouer, mais... Ah, c'était magnifique. Il y avait beaucoup de légèreté et je vibre encore. Alors, c'est pas pareil de l'entendre en direct que de l'entendre par enregistrement. Ah bah oui, hein. Je vais pas te faire de la pub là. Là, t'as la vibration, elle est sur toi. Globalement, ne téléchargez pas, mais la voir en concert. Regarde, on peut faire ça. Tu vois, les notes. Ah oui, on est totalement dans la vibration. Oui, ça soigne, ça soigne. Ouais. J'ai très belle continue. Merci. C'est rayonnant. En tout cas, moi, je suis conquis. Merci beaucoup. Bah, merci Marjorie, merci Avec beaucoup. plaisir. Ça m'a beaucoup touché et Avec c'était plaisir. vraiment un enchantement. Bah, de même. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous demande de ne pas oublier de partager nos vidéos, de liker et surtout de vous abonner. Ah oui, abonnez-vous à sa page, elle est géniale. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.